Avant de commencer la vidéo, dites-moi dans les commentaires quel est votre film d'horreur préféré. Maintenant on peut commencer. Wouh! Et what's up, salut Riglo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir c'est des histoires qui sont basées sur des faits réels. Des histoires de films d'horreur qui sont basées sur des faits réels. Un petit peu comme ce que j'avais fait sur les séries Netflix. D'ailleurs c'est une vidéo qui vous avait énormément plu. Donc voilà, aujourd'hui on va reprendre cette série là. Et du coup on va le faire mais avec les films d'horreur. Parce que oui, il y a beaucoup de films d'horreur qui sont inspirés de faits réels. Enfin inspirés. C'est des faits réels qui ont été repris en film en fait. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu connais le blabla habituel. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo sur les films d'horreur inspirés de faits réels. Je pense que vous connaissez tous la poupée Chucky. En fait, c'est l'histoire d'une poupée qui arrive dans une famille et en fait, il se trouve que cette poupée-là, elle est possédée par un tueur en série qui se met à tuer des gens dans la famille. C'est hyper connu, voilà. Et bref, il se trouve que justement, cette histoire-là, la poupée Chucky, est inspirée de faits réels. C'est une vraie histoire qui a vraiment existé et qui est vraiment arrivée à une famille en fait. Et l'histoire qui a inspiré celle de la poupée Chucky et du film Chucky, c'est la poupée Robert. Je sais, c'est un nom pourri, mais c'est pas moi qui décide. En gros, la poupée Robert, c'est une poupée qui a été offerte à la famille, plus précisément au petit garçon de la famille, qui s'appelle Robert Eugène Otto. En fait, ce que la famille Otto ne savait pas, c'est que la poupée Robert avait déjà servi pour des rituels de magie noire et de vaudou. Et en général, les objets comme ça, vaut mieux pas y toucher. Il se trouve que Robert, le petit garçon à qui appartenait la poupée Robert et qu'il a appelé comme son prénom, il l'emmenait partout. Sa poupée, il l'emmenait partout dans la maison. Pour manger, pour dormir, aux toilettes, pour jouer, absolument partout. Mais le truc, c'est qu'il a commencé à se passer des trucs un petit peu bizarres avec Robert. À commencer par le fait qu'il bougeait de pièce tout seul, exactement comme la poupée Chucky. Et le truc c'est que Robert il commençait à parler avec la poupée en fait. Robert il commençait à parler à la poupée, il commençait à dire à sa mère ouais la poupée elle me dit de faire ça, elle me dit de planter telle personne, elle me dit de tuer telle personne, exactement comme dans Chucky. C'est-à-dire que la famille à l'intérieur de la maison ils entendaient carrément des bruits de pas qui étaient faits par la poupée en fait. Le truc c'est qu'il y a l'un des membres de la famille qui s'est fait attaquer par la poupée, par Robert, en pleine nuit. La famille était surprise et en flip. Ils se sont dirigés en courant vers la chambre d'où venaient les cris et là il y avait le petit garçon, Robert, qui disait « C'est Robert qui l'a fait, c'est pas moi, c'est Robert qui l'a fait. » Vraiment flippant. C'est exactement comme dans Chucky. Je vais pas trop m'éterniser sur cette histoire, je vous ferai peut-être une vidéo entière pour tout vous expliquer si vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bref, on va passer à une autre histoire d'horreur qui est inspirée d'une histoire vraie. Vous connaissez tous cette musique, c'est obligé. Cette musique là, c'est la musique du célèbre film, enfin de la célèbre série de films Halloween, où en fait on suit un tueur en série qui s'appelle Michael Myers avec son célèbre masque blanc qui a aucune forme, on dirait, qui est vraiment flippant et qui tue tout le monde avec son célèbre couteau. Bah vous savez quoi, même cette histoire là, elle est inspirée d'une histoire vraie. Ça veut dire que d'un coup si t'entends cours, franchement cours, cours. Et c'est carrément John Carpenter qui l'a dit dans une interview. John Carpenter en gros c'est l'un des mecs qui a réalisé Halloween. Et il a dit pendant cette interview que ce qui lui avait inspiré l'histoire d'Halloween, c'était pendant un voyage qu'il avait fait dans le Kentucky dans une université où il a rencontré quelqu'un de très flippant. En gros il était en cours, pendant un cours de psychologie, et ce jour-là avec toute sa classe en fait ils étaient partis voir une espèce d'asile en fait. Il appelle ça un mental institution, donc je pense que c'est un asile. Et en gros pendant cette interview là, il dit qu'avec sa classe, ils ont rencontré une personne spécialement dans cette espèce d'asile, ou plutôt d'hôpital psychiatrique, un enfant qui avait entre 12 et 13 ans, et qui avait exactement le même look que le personnage principal dans Halloween, c'est-à-dire Michael Myers. Donc, le mec qu'on voit avec le couteau et un masque blanc, il est inspiré d'un gamin de 12 ans. Et en fait, ben, comme il le dit dans cette interview, il s'est totalement inspiré de ce petit garçon-là pour créer le comportement, le look, etc., de Michael Myers dans le film Halloween. Franchement, c'est fou, hein. C'est un gamin de 12 ans qui est dans un hôpital psychiatrique qui a inspiré le personnage principal de l'un des plus gros films d'horreur. Franchement, c'est énorme. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Maintenant, je pense qu'on peut passer au prochain film d'horreur inspiré d'une histoire vraie. Vous connaissez tous Vendredi 13. Si t'entends ça un jour alors que t'es en train de marcher à côté d'un lac, c'est fini. Voilà, ne cherchez pas à vous assurer.
C'est fini déjà. C'est qu'il est derrière vous. C'est que Jason, il est derrière vous. Vous connaissez tous l'histoire de Jason qui en fait est un tueur en série qui se cache dans le lac de Crystal Lake, je crois, ou un truc comme ça. En tout cas, il y a Crystal à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que il tombe sur une bande d'ados qui font un petit peu n'importe quoi dans la forêt. Apparemment, ça l'énerve, il a juste envie de les tuer. Il va les tuer un par un, justement. Et le truc, c'est que Jason, ce qui fait qu'il s'arrête d'un seul coup, c'est quand on dit son nom. Quand on dit Jason. Parce que du coup, ça lui rappelle sa mère qui le frappait et qui l'avait maltraité pendant son enfance. Et il me semble aussi qu'accessoirement, il est invincible, voilà. Plante-lui un couteau là, il va te regarder. Franchement, même les bails avec le père et le pouvoir du... Ça sert à rien sur lui, ça c'est pas un vampire. Bref, encore une fois, ce film-là, c'est un film iconique, c'est un classique des films d'horreur. Et même celui-ci a été inspiré d'une histoire vraie. En fait, le réalisateur du film Vendredi 13, du coup, il a pensé au personnage de Jason par rapport à un crime qu'il avait vu dans un fait divers sur des journaux, en fait. Cet article-là, justement, il a fait un clink dans la tête du réalisateur qui s'appelle Zito, je crois. Et il se trouve que ce tueur en série qu'il avait vu dans les faits divers de son journal, il s'était attaqué à des adolescents qui étaient venus sur la propriété du mec pour camper, en fait. Exactement ce qui se passe dans Vendredi 13. Des adolescents qui viennent camper dans une propriété et qui se font tuer. Et le pire, c'est que devinez quoi? Le film s'appelle Vendredi 13 et le crime du vrai tueur en série s'est passé un mardi matin. Ah, non, c'est pas un Vendredi 13, faut pas abuser quand même. Mais c'est fou, franchement. C'est fou que ces films-là soient inspirés de faits réels, parce que c'est vraiment des films qui sont devenus des classiques, en fait. Si tu les as pas vus, t'es pas normal, t'es bizarre. Et c'est super cool, en vrai. C'est super intéressant de voir que, ben, finalement, les plus gros films d'horreur connus à ce jour-là sont des films qui sont inspirés de faits réels, d'histoires qui se sont vraiment passées. Pour certaines qui ont pas fait tellement de bruit que ça, hein, comme le réalisateur qui s'est inspiré de Vendredi 13, le crime était pas si connu que ça, tu vois. Il a pas fait un bruit de fou. Mais, il s'est inspiré de ça. Il a fait un film. Explosion. Et il y a encore plein de films et de séries qui sont inspirés de faits réels. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous donne d'autres histoires ou d'autres séries qui sont inspirées de faits réels, il n'y a pas de souci. En même temps dans les commentaires, dites-moi quel est votre film d'horreur préféré. Là il n'y a pas longtemps j'ai revu The Shining et c'est incroyable. Bref, dites-moi dans les commentaires quel est votre film d'horreur préféré. N'hésitez pas, voilà, à partager tout ça, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.